bonjour. Vous allez bien? Ça, c'est pour vous. Je voulais savoir si vous connaissiez ce numéro en urgence. C'est Jérémie chapitre 33 et le verset 3. Est-ce que vous le connaissez ce numéro? Non. Tenez, bonjour. Donc en fait, c'est pour expliquer qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Est-ce que vous le savez? Ah, mais moi je ne vais pas mourir, monsieur, je suis immortel. Très bien. Oui, non. Vous avez la vie éternelle alors? Une tante que je viens. Vous avez la vie éternelle. Exactement. Et vous allez où alors? Oh, ben je vais rester par là. Ouais. Ouais. Ben moi, je remarque, je sais que la planète sera jugée par rapport au bien ou au mal qu'elle aura commis sur Terre. Ah, bon. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà menti, vous? Ah, moi j'ai beaucoup menti dans ma vie. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi, monsieur? Elle montre que j'ai pas le droit de vous juger, moi. Parce que ce que vous avez commis, je l'ai fait aussi. J'ai déjà menti, j'ai déjà volé, j'ai déjà regardé des femmes avec de la convoitise. J'ai jamais honoré mes parents parce que je leur ai toujours désobéi. J'ai jamais mis Dieu en premier dans mon cœur aussi. Et ça, c'est terrible parce que cette loi, elle m'a fait prendre conscience que je méritais l'enfer et que chaque personne aussi mérite l'enfer parce que aux yeux de Dieu, on est pécheur. Montrez-moi quelqu'un qui peut dire qu'il n'a jamais menti une fois. Ça n'existe pas, on est d'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu, vous? Ah, plus ou moins. Plus ou moins? Oui. Ben vous savez, regardez bien. Prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Votre chariot, là, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre chariot? C'est le chariot en lui-même. S'il y a un chariot, il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué. C'est ce qui s'appelle un créateur. Les Chinois, c'est bon. Ben vous regardez autour de vous. S'il y a une création, monsieur, il y a forcément un créateur aussi. La religion, c'est les êtres humains pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique. C'est à mettre à la poubelle. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, monsieur. Vous savez que, aux yeux de Dieu, vous avez du prix. Dieu vous aime, monsieur. Mais c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Alors on me dira, oui, mais pourquoi il m'arrive autant de galères? Il est où ton Dieu? Mais c'est nous qu'on ne veut pas de Dieu, pour continuer à faire ce qui nous plaît. On ne veut pas écouter le message de l'évangile pour continuer à faire nos mauvaises œuvres et être dominé par la chair. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, je vous amène une bonne nouvelle de mon matin. C'est quand même mieux. Ah, je vous vois sourire là. La bonne nouvelle, c'est que Dieu il nous aime, il ne veut pas nous punir. Alors Dieu, il y a 2000 ans, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit, pas plus, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben il aura la vie éternelle à mes côtés, monsieur. Vous savez que croire, c'est bien, les démons aussi croient. Et ils tremblent. Le but de ma démarche envers vous, monsieur, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les bancs des églises, ni une secte, ni une organisation. Je vous montre une porte, je ne vous impose rien, et ensuite, dès que je m'en irai, vous faites ce que vous voulez. La clé, c'est la repentance, monsieur. C'est-à-dire que vous prenez conscience aux yeux de Dieu que vous êtes pécheur, et vous vous repentez de vos péchés avec foi, et vous vous tournez vers Jésus. Pourquoi je parle de Jésus? Parce que c'est comme si que vous et moi, on va braquer la boulangerie qui est derrière là. On prend la caisse, on se fait attraper tous les deux par la police nous conduit au tribunal, et le juge il dit tous les deux là, vous me donnez 1 million d'euros, vous partez tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent, monsieur, parce qu'on est perdu, on s'est fait serrer, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir, ça ne marche pas ça. On est perdu, on ne sait plus quoi faire, mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, monsieur, par amour pour nous, il décide de donner l'argent, de payer la caution. La caution, elle est payée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, monsieur, cet homme qui a donné l'argent, il vient vous voir là. Vous allez lui dire merci, vous n'allez pas le cracher dessus. C'est ce que Jésus le Christ a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Pour nos péchés, pour mes péchés, pour les vôtres. Et c'est pour ça qu'il y a écrit, car Dieu... Alors, putain de merde, c'est bon. C'est 1 heure que j'attends pour aller au slot, là. Ah, Ils m'ont gavé. ah, Ben, je laisse tomber. bon, soyez quand même bénis, monsieur. Je suis ailleurs. Ah ouais, tu parles de C'est rien, c'est des problèmes de la vie, c'est pas grave. c'est 5 minutes. C'est 1 heure que tu fais d'aller au slot, là-bas, j'arrive pas. Vous l'avez lu? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez alors?
Hein? Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce Ouais, traité? si vous êtes dans la mer ou pour appeler, pour... Je vous explique. Ouais. Moi, je suis Voyez, youtubeur. c'est plus Est-ce que facile, vous connaissez comme ça, YouTube? Tu peux me dire ouais, tu ouais. aussi. Hein. Donc moi, je fais des reportages. Tu sais qu'un jour, tu vas mourir, toi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort alors? C'est ça, moi, qui m'intéresse, de demander aux gens dans la rue, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une espérance? Ouais. Si tu es attaché avec le bon Dieu, D'accord. tu es croyant qu'il y a le bon Dieu, Ouais. eh ouais, tu fais du bien avant. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? Moi, Oui. moi je respecte toutes les religions. Mais vous, personnellement, vous êtes quoi, vous? Moi, Oui. moi je suis musulman, mais je respecte toutes les religions. D'accord. Et je m'appelle Abraham. Abraham, en plus, Abraham. Ah, ouais. Eh ouais. Le père de toutes les nations. Voilà, t'as compris. Ah ben, tu vois, Abraham, Ouais, si tu es musulman, tu le sais que la planète entière ouais, sera jugée par rapport au bien ou au mal qu'elle a commis sur Terre. N'importe quel être humain ouais, passera devant Dieu ouais, pour le jugement. c'est vrai. Mais la grande question, comment est-ce que je sais, Abraham, si je fais du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que je le sais? C'est ça, c'est ça. Tu sais comment on le sait? Sur la loi de Moussa, Moussa, la loi de Moïse que les musulmans ouais, acceptent. c'est vrai, Tu ne mentiras pas, ouais. C'est tu ça. ne voleras. Mais entre nous là, entre nous là, Tu fais pas de mal vers les gens. oui. Mais entre nous, Ouais. est-ce qu'on peut dire devant Dieu, Seigneur, tu me dois le paradis? Moi, mais j'ai jamais menti de toute ma vie. J'ai jamais volé quelque chose de toute ma vie. Nul Ça parfait, n'existe- mais- Oui. Nul parfait, mais il y a le bascule. Mais tu vois, Abraham, Ouais. ça montre que c'est comme si que tu te regardes le matin dans le miroir Ouais. et tu prends conscience aux yeux de Dieu que tu es pécheur. Et je suis pécheur aussi. Ouais. On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui est bon. Ouais, tu peux tomber dans la Oui, mais regarde un petit enfant. Ouais. Un petit enfant, C'est un émission. tu n'as pas besoin de lui apprendre à mentir, à voler. Il sera le faire tout seul. Ouais, ouais. Va lui apprendre à t'obéir. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que un petit enfant, lorsqu'il tombe par terre, on ne lui marche pas dessus. On le relève. Ouais. Mais avec Dieu, c'est pareil. Mais il y a une différence entre je suis les voies de Dieu et ses commandements, ou je connais Dieu, mais c'est bon, je continue à vivre comme tout le monde. Tu vois, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais Ouais. pour moi, Dieu est un créateur. Mais ouais. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Mais ouais, c'est lui qui a créé nous, c'est Eh lui qui oui. a créé Et à tout le partir monde. de rien, hein, va créer quelque chose toi à partir de rien. On ne peut pas. Hein. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans par amour? Pour t'éviter justement d'y aller en enfer. Est-ce que tu le sais ce qu'il a fait pour toi? Tu as déjà lu le Coran en entier? Ouais. En entier? Ouais, Tu- ouais, ça va. Tu lis l'arabe? Ouais, je dis bien l'arabe. Alors moi j'ai quelque chose là dans le Coran que je vais te montrer après, ça m'a scotché. Mais ça m'a scotché. Ouais, ouais. Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de France il y a pas longtemps, il y a 400 ans. Tu peux faire la recherche, 400 ans. Il y a le Coran, il enseigne qui est un chrétien et qui ne l'est pas. C'est ce qui s'appelle les gens du livre. Les gens du livre, c'était les chrétiens de l'époque. Et si tu étais un chrétien avec ton épouse et tes enfants, que tu mettais ta Bible en pratique dans ta vie de tous les jours, tu étais persécuté par les catholiques à l'époque. Parce que le catholicisme prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Et les catholiques se sont aperçus qu'il y avait un problème parce qu'ils se sont dit, ouh là là, ceux-là, ils ne sont pas soumis au pape, ils vont nous créer des problèmes. Parce que tu sais, quand tu suis les voies de Dieu, Dieu te bénit, Dieu t'ouvre des portes. Et tu protèges. Eh oui. Et tu lèves, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les catholiques? Ils ont envoyé des soldats dans chaque maison chrétienne. Parce que les catholiques, ce pas des chrétiens, hein. Ouais. Ce qu'on appelait les dragonnades. Les soldats, les dragons, ils allaient dans les maisons, prenaient ta femme devant toi, la violaient et la tuaient, prenaient tes enfants, les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, et toi, on te mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille. C'était des grands bateaux à rame qu'on appelait les galères. Tu étais attaché aux pieds, tu ramais, tu sais. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers. Des criminels, des voyous, des voleurs, des bandits. Mais il y avait aussi des prisonniers religieux. Et il y avait des musulmans à l'époque. Des musulmans turcs. Parce que pour moi, le musulman, c'est pas le vendeur de drogue ou le terroriste. Ça, c'est pas le musulman. Hein. Le vrai musulman, il est soumis à Dieu. Ça veut dire ça, soumis à Dieu. Musulman turc, ouais. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que les musulmans, c'était un honneur au péril de leur vie d'aider un chrétien. Ils leur faisaient passer de cachette de l'argent pour manger, du courrier de famille, des bibles. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là,
On C'est les... qui- Excusez-moi, Oui. c'est qui a accueilli les juifs? C'est les musulmans turcs. Tu vois? Et regarde. C'est revient en arrière. Eh oui, mais on les Ça, battait c'est à le- mort. Ça, c'est le vrai islam. Ouais, mais... Et le vrai islam. Ils respectent toutes les religions, ils respectent tous les prophètes. Eh oui. Mais tu sais, ces musulmans-là, à l'époque, quand ils se faisaient attraper, quand ils avaient été un chrétien, on les battait à mort avec une grosse corde de bateau trempée dans du sel et on les fouettait qu'on appelait la bastonnade. Mais j'ai cherché, j'ai dit, mais pourquoi Dieu aurait permis alors l'islam? Parce qu'à l'époque, avec une seule religion, hein. Ouais. J'ai dit, pourquoi? Et j'ai compris. C'était pour contrer le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde. C'est vrai, Parce que dans tous les pays musulmans, comme la Syrie, la Palestine, tous ces pays-là, à l'époque, c'était des chrétiens. À l'époque, à l'époque, Je sais tu ça, vois. ouais. Et j'ai cherché, et j'ai lu dans le Parce qu'il Coran. y a une arbre des prophètes. Ouais, C'est rare qu'ils connaissaient bien cet arbre des prophètes. d'accord. Et puis Adam, et tu descends. Oui. Eh bien, regarde, et j'ai lu le Coran, Ouais. et j'ai trouvé un passage secret Ouais. qui emmène au paradis. Mais à l'entrée de ce paradis, il y a quelqu'un qui est plus qu'un prophète, qui est vivant, qui va revenir. Ouais. Et il s'appelle Jésus. Ouais, je sais Pourquoi ça. je te parle de Jésus? Même dans le Coran, dans l'islam. Ouais. Ouais. Mais pourquoi je te Ça parle de s'appelle, Jésus? Isa al-Masih. Issa, ouais. Ouais. Alors, Parce que le bon Dieu, il a levé lui. ouais, Et les autres ont dit, ils ont tué lui. mais regarde, Et c'est pas vrai, c'est le bon Dieu qui. il a est levé. vivant, il est vivant. Voilà. Mais tu sais, c'est pour ça que Dieu, Et il revient. Et a il tant viendra aimé le jour où monde. Il revient, ouais. oui, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en Jésus et avec foi et lui obéit, aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans croient en Jésus, c'est bien. Les démons aussi y croient, ils tremblent, hein. Ils connaissent Jésus, hein, les démons. La clé, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que tu prends conscience que tu es souillé par le péché et que le seul qui peut te sauver, c'est Jésus. Et pourquoi je te parle de lui? Tu vas, sur ton banc, tu parles, tu dis, moi je suis musulman, mais qui est Jésus? Pour nous, c'est un simple prophète. Mais je ne comprends pas, il est vivant, il va revenir. On respecte. Et Jésus attention, Isa, on respecte. lui, Pose-toi la question. hein. Pourquoi Dieu a remis tout jugement entre les mains de Jésus? Pourquoi Jésus va juger le monde? Il y a un problème, c'est que c'est plus qu'un prophète. Et imagine tous les deux là, on va braquer le magasin derrière. On se fait attraper par la police nous amène tous les deux au tribunal, et le juge il dit tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me donnez 15 000 € de caution, ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on s'est fait attraper tous les deux par la police. Et que tu le veux ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire, toi et moi, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, sur la vie de ma mère, vous me laissez partir, je recommence plus, c'est fini. Ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. Je ne veux rien savoir. Vous me payez la caution ou vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas dans la salle. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas. Et il nous regarde. Et par amour, il décide de donner l'argent, de payer la caution. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imagine-toi dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il vient te voir à toi en retour. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là, sincèrement? Tu vas lui dire quoi? Merci. Ah ouais. S'il te demande un service, tu vas lui rendre, tu ne vas pas lui cracher dessus ou lui tourner le dos. Ouais, il fallait Tu pas vois se cette tromper. belle image-là? Ouais. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est ce que Jésus, le Christ, a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix, pour nos péchés. C'est comme vous les musulmans, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, il faut qu'il soit en bonne santé. Et Jésus, c'est le seul qui a accompli la Torah. C'est le seul qui n'a jamais péché. On a rebondi Torah. Alors pourquoi je te parle de Jésus? Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est les sourates du Coran. Ah, ils sont agités, les chiens, ils veulent se battre. Hein. Regarde bien. Le Coran enseigne qui est chrétien, qui ne l'est pas. Le chrétien, c'est pas celui qui a une croix autour du cou. Hein. Parce que tu en as beaucoup, ils ont une croix et ils vivent comme monsieur et madame tout le monde. Hein. Là, tu as les numéros des sourates. Ouais. Même ici, ouais. Tiens, lis, moi je vais en prendre un, comme ça on le lit ensemble. Ouais. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ليزيدن كثيرا منكم ما أنزل إليكم من ربكم
طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Tu vois? Je suis dans le courant. Eh ouais. Bah, attends, je te le laisse comme ça, on le dit Ouais, ensemble. ouais. Tu vois, le Coran, il dit aux gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Un vrai chrétien, pour moi, il met son livre en pratique. Pour d'être un musulman croyant, Oui, il faut d'être croyant. Pour les prophètes, tous Ouais. les prophètes, tous les livres, Mhm. t'as compris? oui, il faut On lire dit la on a- Bible aussi, le musulman doit lire la Les Bible. anges, on dit en arabe, Amanna billahi. Billahi, ça veut dire le Dieu. Wa malaikatihi, c'est les anges. Wa kutubihi, les livres. D'accord, Kutubihi wa rusulihi, c'est les prophètes. d'accord, C'est ça le vrai musulman. D'accord. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wal yawmil akhir, ça veut dire le dernier jour. d'accord. Ouais, je savais pas, tu m'as appris quelque chose. Regarde celui-là. Voilà. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand tu vois que tout le monde se fait la guerre, mais le Coran, regarde ce qu'il dit. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants, c'est-à-dire les musulmans aussi, Ouais. sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Tu vois, Ouais, un vrai chrétien, il aime le musulman. ouais, c'est ça. Ouais, regarde maintenant, là c'est merveilleux. Regarde. Là. Tac. Voilà, comme ça là c'est là le plus important. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Stop. Le Coran il dit que l'évangile c'est un guide, mais que derrière il y a une lumière. Mais Jésus il dit dans l'Injil, je suis la lumière du monde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu. Et Jésus il dit, obéissez-moi. Le vrai musulman doit obéir à Jésus. Le vrai musulman doit suivre et lire l'Injil aussi. Pourquoi je te parle de ça? Regarde. Là, c'est terrible. Tu l'as normalement ici. Voilà. Là, c'est les sourates les plus terribles. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui a été descendu et révélé, c'est-à-dire le Coran, il y a ceux qui ont été descendus avant toi et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Le vrai musulman Ouais. Ceux-là sont sur le bon chemin. Ouais, Mais regarde bien, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Mais il faut lire l'Injil. Et là, elle est là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Là, écoute bien, c'est Dieu qui parle. Rappelle-toi quand Dieu dit, là, c'est Dieu qui parle. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. Tu vois, Dieu va juger chaque personne qui n'ont pas cru à l'évangile et qui n'obéissent pas à Jésus. Ouais. Tu t'y cherches. C'est les descendants des musulmans. Ouais, Tu trouves le prénom Issa. ouais, Ça, c'est Jésus. mais bien sûr. Ouais. Mais tu sais, je vais te Non, raconter respecte une histoire. Le vrai musulman est respecte Dans, tous les prophètes. dans la sourate Yunus, Younes, ouais. ils ont surpris une femme en adultère. Ils la ramènent au prophète. Et ils lui disent, prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire à elle? Le prophète, il enlève le coussin sur lequel il était assis. Et il leur dit, apportez-moi la Torah. Il s'assoit sur la Torah et il dit, allez voir les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, et faites ce que les chrétiens vous diront de faire. C'est-à-dire que même le prophète se basait sur la Torah aussi. Et moi, ce que je t'encourage, Abraham, moi, je vais te faire un cadeau. Je veux que tu lises l'Injil. Et j'ai l'Injil en arabe en plus. Comme ça, c'est plus facile Injil, pour toi. ouais. Hein? Ouais. Tiens, je te la donne cadeau. En arabe, non? Eh oui, j'ai en arabe ou en français, comme tu veux. En arabe, c'est mieux, ouais. Ah Ça, oui, je comprends bien. regarde. Ça, c'est l'Injil. Et ça, c'est pour toi. Et c'est en arabe en plus. Comme ça, tu pourras le lire. Ouais. Ça, c'est
Au moins, c'est. il y a- Je pense qu'est-ce qu'il y a dedans et il y Eh. a dans le courant. Hein. Ah eh oui, Ah ouais, eh oui. ouais, je sais ça. Parce qu'avant, il y en a des gens qui ont détruit l'œuvre. Je sais, je sais. Ils ont changé. Mais tu sais, l'Injil reste le même. Parce que Jésus dit dans l'Injil, là, dans la fin, à l'Apocalypse, malheur à celui qui touche quelque chose dans le livre et subira toutes les malédictions du livre. Il faut être fou pour toucher la parole de Dieu. T'imagines? C'est vrai, ouais. Un jour, tu seras devant lui. Là, c'est terrible, parce que là, on touche à la parole de Dieu quand même. Hein. C'est vrai. Abraham, sois béni, toi et Merci. toute ta famille. Merci. Je c'est prie vraiment mon que- frère. Ouais, tu restes toujours mon frère dans Allah. Et devenu On mon est tous Dieu. frères. Et il n'y a rien de mieux de nous bénir les uns les autres. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Et on passera tous devant lui. Ouais. Et Jésus est le seul sauveur, Abraham. C'est pour ça que lis l'Injil. Ne te sépare jamais de ça. Ouais, ouais, Je merci. dis pas que tout ira mieux, Abraham. Mais moi, c'est après. Les gens, ils se plaignent là. Et après, c'est fini. Après, on sera avec S'il lui. viendra le jour où il descend Issa. Eh oui. Mais tu sais pourquoi le monde va mal? Parce que les gens ne veulent pas de Dieu pour continuer à Il faire fait ce la qu'il leur plaît. prière à Palestine, à Al-Quds. Ouais, Il fait la prière avec tous les prophètes. d'accord. Qui avant, qui fait, chez nous on dit imam. D'accord, C'est lui qui, il s'appelle Imam al-Mahdi al-Muntadar. d'accord. Tu connais Non, Imam al-Mahdi non, al-Muntadar? pas du tout. C'est lui qui fait la prière avec tous les prophètes. D'accord. Et ça, il viendra le jour, il fait la prière. Ouais. Eh ben maintenant, Et combattre tout. Ils ont fait l'union et combattre tout. eh ben, tu vois maintenant, Abraham, tu as Voilà. l'Injil et tu peux parler toi Merci. aussi à Jésus avec tes mots à toi. Merci. Hein? Allez, j'y vais. Sois béni, Abraham. Merci. Allez, Toi merci. aussi, on se trouve toujours dans ton œuvre. Et toujours, Tu restes toujours mon frère. toi aussi. Tiens, bon courage. Un petit traité à lire. Très bonne journée, madame.